Il existe une règle d'or qui peut grandement faciliter notre parcours dans la vie. Se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, en apprenant à distinguer ce qui est à notre portée de ce qui ne l'est pas, et en orientant notre énergie vers ceux que nous pouvons vraiment influencer. Quelque chose de puissant se produit. Nos actions deviennent plus ciblées et intentionnelles, produisant des résultats concrets et positifs dans notre vie. Les règles d'or sont souvent simples, parfois même évidentes, mais cela ne signifie pas qu'elles sont faciles à appliquer. Souvent, savoir ce qu'il faut faire n'est qu'une partie de la bataille. Le véritable défi réside dans la discipline et l'autocontrôle nécessaire pour mettre ces principes en œuvre. Le stoïcisme nous offre des outils pratiques et efficaces pour renforcer notre autocontrôle et rester concentré sur ce qui compte vraiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment adopter cette règle d'or au quotidien pour progresser de manière significative dans la vie. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous découvrirez comment chaque aspect de cette règle peut transformer votre existence. Alors commençons. Le pouvoir de vos mots, ils peuvent vous élever ou vous abattre. Ce que vous exprimez ne se limite pas à refléter vos pensées, mais façonne également votre réalité et influence profondément le monde qui vous entoure. Pour les stoïciens, l'importance d'un discours conscient était indéniable. Des paroles imprudentes peuvent semer le chaos. La première règle d'or pour transformer votre vie est donc de prêter une attention particulière à ce que vous dites. Si vous avez plus de 20 ans, vous avez probablement déjà regretté des paroles prononcées sans réfléchir. Combien de fois des mots impulsifs nous ont-ils conduits dans des situations embarrassantes, détruit des opportunités ou blessé ceux qui nous sont chers? Cela se produit parce que nous réagissons souvent sous le coup de l'émotion, surtout lorsque nous nous sentons provoqués ou défiés. Dans ces moments de tension, notre premier réflexe est de riposter, de nous défendre, de réagir immédiatement. Cette réaction rapide survient généralement lorsque notre ego est menacé ou que notre fierté est touchée. Dans ces instants, nous parlons sans réfléchir, simplement pour libérer l'émotion qui nous submerge, et c'est souvent plus tard que nous en venons à le regretter profondément. Parler sans réfléchir fait partie de la nature humaine. Autrefois, réagir rapidement à une menace était essentiel à notre survie. Aujourd'hui, cependant, ce besoin de réagir immédiatement doit être entraîné. Lorsque nous laissons l'émotion prendre le dessus et parlons sans réfléchir, nous perdons le contrôle de la situation et souvent, nous empirons ceux qui auraient pu être facilement résolus avec calme et clarté. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que notre véritable force réside dans notre capacité à raisonner. Il a dit « La seule chose qui nous distingue des animaux est notre capacité de raisonnement. Lorsque nous l'ignorons ou la gaspillons, nous nous abaissons à leur niveau. » Les animaux agissent uniquement par instinct, car mentalement, ils n'ont pas le pouvoir de choix. Nous l'avons, mais lorsque nous parlons sans réfléchir, nous gaspillons ce pouvoir. La prochaine fois que vous vous sentez provoqué par une personne ou une situation, essayez une approche différente. Faites une pause avant de répondre. Quelques secondes de réflexion peuvent tout changer. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout. Le silence peut être un outil d'autocontrôle extrêmement puissant. Choisir de ne pas réagir immédiatement montre une force intérieure et une grande sagesse. L'autocontrôle n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve de maturité et d'intelligence émotionnelle. Au lieu de réagir avec des paroles qui pourraient blesser ou aggraver la situation, le silence vous permet de maintenir votre calme et de garder le contrôle. Cultiver l'habitude de réfléchir avant de parler est un exercice que chacun de nous peut pratiquer et maîtriser. Commencez par des conversations simples, puis appliquez progressivement cette discipline dans des situations plus complexes et délicates. En apprenant à contrôler nos réactions, nous grandissons et évoluons, prouvant que la véritable force réside en nous. Comme l'a souligné Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. En intégrant cette règle d'or de penser avant de parler, nous nous engageons sur le chemin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Imaginez un instant que vos mots sont comme des graines. Chaque parole que vous prononcez est semée dans le sol fertile du monde qui vous entoure. Des mots d'encouragement, de gratitude et de gentillesse fleurissent en arbres fruitiers, nourrissant des relations saines et des environnements positifs.
À l'inverse, des mots de critique, de pessimisme et de colère donnent naissance à des mauvaises herbes qui engendrent des malentendus et des conflits. Lorsque nous maîtrisons nos paroles, nous influençons positivement les situations et les personnes autour de nous. Cette maîtrise peut transformer nos vies en favorisant un progrès moral, financier, spirituel et émotionnel. Penser avant de parler ne signifie pas renoncer à qui nous sommes, mais plutôt choisir d'exprimer la version la plus sage et la plus forte de nous-mêmes. Rappelez-vous que chaque mot est un choix. En vous maîtrisant, vous contrôlez vos émotions, vos réactions, et ainsi, vous révélez votre véritable force. Si cette réflexion sur le pouvoir des mots vous a interpellé, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir davantage de conseils sur comment vivre avec autocontrôle et sagesse. Le pouvoir de vos actions. Comment vous agissez? La manière dont vous agissez au quotidien est un reflet direct de votre niveau d'autocontrôle, influençant chaque aspect de votre vie, morale, financière, spirituelle et émotionnelle. Chaque petite action que vous entreprenez façonne votre destin et définit qui vous êtes. Il est donc crucial de réaliser que votre efficacité dans la vie dépend entièrement de vous, déterminée par les choix que vous faites, consciemment ou inconsciemment, à chaque instant. La règle d'or qui peut transformer votre existence est simple. Agissez avec intention et but. Inspiré par le stoïcisme, ce principe nous enseigne à prendre le contrôle total de nos actions, sans nous laisser guider par les impulsions ou les émotions du moment. Le philosophe Épictète nous rappelle, lorsque nous ne faisons pas nos propres choix, nous finissons par vivre selon les choix des autres. En d'autres termes, si vous ne prenez pas les rênes de vos décisions, des forces extérieures, qu'elles soient sociales, émotionnelles ou circonstancielles, finiront par déterminer votre chemin à votre place. Agir en pleine conscience nécessite une réflexion constante sur nos actions, et plus encore, sur les raisons qui les motivent. Trop souvent, nous fonctionnons en pilote automatique, reproduisant des comportements et des schémas que nous avons assimilés sans jamais les questionner. Imaginez une famille qui préparait un rôti pour le dîner. La personne en charge de la cuisson coupait systématiquement les extrémités de la viande. Intrigué, un membre de la famille lui demanda pourquoi elle procédait ainsi. Elle répondit simplement que c'était la méthode que sa mère utilisait. Plus tard, lorsque la mère était présente au dîner, on lui posa la même question. Sa réponse fut similaire, parce que ma propre mère le faisait ainsi. Curieux d'en savoir plus, ils décidèrent de contacter la grand-mère pour comprendre la raison de cette pratique. Avec sagesse, la grand-mère expliqua « À l'époque, mon plat était trop petit pour accueillir un rôti entier. » Cette histoire nous enseigne qu'il est essentiel de comprendre les raisons derrière nos habitudes. Parfois, nous suivons des traditions ou des pratiques simplement parce que c'est ceux que nous avons toujours vu faire, sans questionner leur pertinence dans notre situation actuelle. En réfléchissant et en comprenant les raisons profondes de nos actions, nous pouvons éviter de répéter des gestes par simple habitude et nous assurer qu'ils sont encore adaptés à notre vie et à nos besoins. Imaginez votre esprit comme un grand fichier mental où sont stockées les choses qui nous arrivent ou que nous apprenons, souvent sans véritable critère. Chaque fois que nous rencontrons une situation similaire, nous puisons dans ce fichier comme référence. Pour appliquer la règle d'or d'agir en pleine conscience, il est crucial de réévaluer et de renouveler ces fichiers mentaux. Comme le disait Platon, il est parfois nécessaire de mettre nos habitudes en perspective pour déterminer qui a le contrôle. Est-ce nous qui les utilisons ou elles qui nous contrôlent? C'est la première étape pour opérer un changement profond dans notre comportement et nous aligner avec la personne que nous aspirons à devenir. La deuxième étape est de définir des objectifs clairs pour les changements que nous souhaitons apporter. La transformation de vos actions quotidiennes commence lorsque vous établissez des objectifs spécifiques. Sans objectif clair, aucune direction ne sera vraiment favorable. Souvent, nous échouons non pas par manque de courage ou de volonté, mais parce que nous ne savons pas précisément ce que nous voulons atteindre. Pour mettre en pratique la règle d'or, vos objectifs doivent être à la fois précis et réalistes. Par exemple, si vous souhaitez développer plus de patience, un objectif concret pourrait être de compter jusqu'à 10 avant de répondre lorsque quelque chose vous agace et d'essayer de le faire au moins une fois par jour pendant la semaine suivante. De petits changements appliqués régulièrement
peuvent transformer votre autocontrôle en une habitude solide. Des objectifs clairs rendent le changement plus accessible et plus efficace. La méthode SMART, largement utilisée en gestion, se compose des objectifs suivants: spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et avec un délai défini. Cet outil est particulièrement efficace pour rendre le changement tangible et réalisable en vous fournissant un chemin clair à suivre. En d'autres termes, il s'agit de choisir des actions précises, de mesurer vos progrès, d'établir des objectifs réalisables qui ont un impact significatif sur votre vie et de les atteindre dans un délai fixé. En définissant des objectifs clairs, vous orientez vos actions, ce qui fournit à votre cerveau la stabilité nécessaire pour fonctionner de manière optimale. Savoir exactement quoi faire vous aide à économiser l'énergie qui serait autrement gaspillée dans l'indécision, augmentant ainsi votre efficacité et votre productivité. Mettre en pratique la règle d'or implique également d'être prêt à adopter de nouvelles routines et à expérimenter des méthodes différentes d'agir. Par exemple, pour devenir plus direct, commencez par pratiquer une communication plus assertive dans des situations simples, sans tourner autour du pot. Cela renforce la confiance et aide à transformer ce nouveau comportement en habitude. Un autre exemple: pour mieux gérer vos finances, créez un budget et notez toutes vos dépenses mensuelles. Cela vous permettra de comprendre comment vous utilisez votre argent. Bien que cela puisse sembler insignifiant, comme noter le café ou le pain que vous achetez, imaginez que vous découvriez des fuites d'eau dans votre maison uniquement lorsque votre facture d'eau explose. Vous feriez appel à un technicien pour localiser et réparer ces fuites, n'est-ce pas? Il en va de même pour les finances. Si nous ne savons pas où et comment nous dépensons, nous finissons par dépenser sans réfléchir. Appliquer la règle d'or d'agir avec conscience et contrôle influence toutes les sphères de la vie. Nous essayons parfois de changer dans certains domaines tout en perdant le contrôle dans d'autres, comme si nous ne pouvions nous contrôler que dans certaines parties de notre vie. Nous souhaitons être moralement meilleurs, mais nous négligeons notre santé. Nous tentons d'être plus positifs, mais nous échouons à contrôler nos dépenses, ou nous arrêtons une addiction seulement pour en adopter une autre. Pour une transformation authentique, il est crucial d'assumer la responsabilité de toutes nos actions dans chaque domaine de la vie. Mettre en œuvre la règle d'or implique également de réfléchir à nos progrès, de célébrer nos victoires et d'apprendre de nos erreurs. Le changement de comportement n'est pas linéaire. C'est un processus fait de hauts et de bas, rempli de défis. Voir ces défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs aide à maintenir votre concentration sur l'amélioration continue. En développant l'habitude de concentrer vos pensées et vos actions sur ceux que vous pouvez contrôler, vous cultivez une perspective mentale saine. Cette habitude réduit l'irritation et l'anxiété, empêchant les émotions négatives de s'installer. Avec le temps, ce contrôle et ce focus deviennent une partie naturelle de votre vie. Souvenez-vous toujours que vous devez aborder chaque action ou décision en étant pleinement conscient de son but et de ses conséquences. C'est la règle d'or qui transformera véritablement votre vie. Le pouvoir de votre jugement. Comment vous interprétez ce qui vous arrive? Imaginez que la vie est une toile blanche où chaque expérience est une couleur jetée au hasard. Ces couleurs sont neutres et n'ont pas de signification en soi. Ce qui importe réellement, c'est la manière dont vous choisissez de peindre cette toile, c'est-à-dire comment vous interprétez chaque expérience. Selon le stoïcisme, ce n'est pas ce qui se passe qui est crucial, mais la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. Ce n'est pas l'événement lui-même qui est important, mais la manière dont vous choisissez de le percevoir et d'y faire face. Tout commence avec la façon dont vous jugez et interprétez les situations que vous rencontrez. Cette interprétation est ce qui donne forme et sens à vos expériences. Nous avons tendance à réagir automatiquement, en classant les choses comme « j'aime »,« je n'aime pas »,« beau »,« laid ». Ce mode de réaction est renforcé par l'usage des réseaux sociaux, où nous faisons défiler rapidement les contenus, décidant en quelques secondes de ceux que nous voulons voir ou ignorer. Nous cherchons des réponses immédiates, souvent sans réflexion. Mais les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de contrôler ces jugements. Nous pouvons choisir comment percevoir chaque situation. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même: « Si quelque chose d'externe te cause de l'angoisse, ce n'est pas la chose elle-même qui te perturbe,
mais ton jugement a son sujet, et cela, tu peux le changer dès maintenant. Cela signifie qu'entre l'événement et notre réaction, il y a un espace de liberté, l'espace de notre jugement. C'est dans cet espace que réside notre véritable pouvoir de choix. Lorsque quelque chose se produit, notre esprit forme immédiatement un jugement ou une opinion, suivi de notre réaction. La règle d'or est de reconnaître qu'entre l'événement et la réaction, il y a une opportunité de réfléchir à ce jugement et de choisir une réponse plus réfléchie et moins émotionnelle. Un exemple pratique de ce concept est notre réaction face aux critiques ou aux insultes. Lorsque quelqu'un nous offense, l'insulte n'a que le poids que nous choisissons de lui attribuer. Si vous décidez que les mots n'ont pas d'importance, l'insulte perd immédiatement de sa force. En revanche, si vous permettez à ces mots de vous affecter, vous choisissez de leur donner du pouvoir. Ce processus est un choix conscient. Le stoïcisme nous encourage à faire de meilleurs choix. Plutôt que de se laisser troubler, nous pouvons réinterpréter la situation et préserver notre paix intérieure. La manière dont nous interprétons nos expériences détermine notre qualité de vie, car nos émotions et réactions sont façonnées par nos jugements. Par exemple, ressentir de la douleur est inévitable, mais la souffrance qui en découle est un choix. Un rhume peut être perçu comme un léger désagrément ou comme une catastrophe totale, selon la façon dont vous choisissez de l'interpréter. Plus nous sommes conscients de nos jugements, plus nous pouvons les transformer en interprétations qui favorisent le calme et la résilience. Avec les réseaux sociaux, nous nous sommes habitués à juger rapidement, mais cette habitude peut être modifiée. Nous devons reconnaître que ces jugements automatiques sont souvent erronés et peu utiles. Prenons un exemple concret. Se sentir offensé par un commentaire acerbe ou céder à la tentation d'acheter lors de chaque promotion peut rapidement nous priver de notre sérénité ou nous plonger dans des dettes. En adoptant une posture stoïque, nous nous incitons à faire une pause et à réfléchir avant de réagir, cherchant une interprétation plus équilibrée et rationnelle. Comme Sénèque l'a souligné, tout dépend de notre opinion. Nos sentiments, qu'il s'agisse de douleur, de plaisir, de frustration ou de joie, sont amplifiés ou atténués par la façon dont nous pensons à leur sujet. Adopter cette mentalité demande du temps et de la pratique, mais en développant la capacité de juger de manière consciente et contrôlée, vous progresserez dans toutes les sphères de votre vie, morale, financière, spirituelle et émotionnelle. Vous deviendrez le maître de votre esprit, capable de faire face à chaque situation avec calme et clarté, conscient que la façon dont vous percevez le monde est entièrement sous votre contrôle. En suivant ce chemin, vous améliorez non seulement votre contrôle de soi, mais aussi votre développement personnel. La règle d'or est de comprendre que ce n'est pas le monde qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter. Entraînez votre esprit à juger avec sagesse, et vous transformerez votre vie. Ne vous arrêtez pas à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque apprentissage nous transforme et nous rend meilleurs.